Quand vous ouvrez votre fichier Revit, vous allez tomber sur cette fenêtre. À gauche, vous voyez, il y a modèle, ensuite famille. Et puis là aussi, vous trouvez modèle et famille. Donc, la différence entre les deux, c'est que avec les modèles, vous créez un projet, tout simplement, votre propre projet, selon le gabarit qui est proposé par Revit. Et puis, vous pouvez le sauvegarder après, pour après revenir et puis l'ouvrir par là, ou bien créer un nouveau projet. Pour les familles, ce sont des objets qui sont préfaits par Revit ou bien par vous-même, que vous pouvez sauvegarder pour avoir accès après. Donc, par exemple, vous voyez ici, il y a une famille, donc c'est une table qui a été utilisée. Là, c'est un treillis. Là, c'est un autre système. On peut ouvrir déjà des familles existantes qui sont déjà préfaites par Revit. Donc, par exemple, ici, préfabrication structurelle. Vous avez plusieurs éléments qui sont déjà préfaits. Profil, éléments de montage, dalles personnalisées, cartouches, etc. Ou bien, on peut nous-mêmes créer une famille qu'on pourra sauvegarder pour pouvoir utiliser après. Alors que dans modèle, c'est un modèle, donc c'est un projet de A à Z qu'on peut créer nous-mêmes et évidemment qu'on peut sauvegarder pour utiliser après et ouvrir à nouveau ici. Donc si je clique sur ouvrir, je peux avoir accès à un projet déjà fait. Sinon, je peux cliquer sur créer et je dois choisir en fait le gabarit qui m'intéresse. Donc nous, on va cliquer sur gabarit architectural. Donc la différence entre toutes ces options, c'est que lorsque on choisit un gabarit particulier, on aura accès à des fonctionnalités qui sont spéciales pour ce domaine qu'on a choisi. Donc dans ce cas-là, c'est l'architecture. Si je choisis gabarit électrique, ça veut dire que j'aurai des fonctionnalités qui sont vraiment orientées dans le domaine de l'électricité, etc. Donc je vais choisir gabarit architectural et puis là, créer un nouveau projet et je vais cliquer sur OK. Donc quand vous cliquez sur OK, vous allez avoir l'interface qui va s'ouvrir devant vous. Normalement, vous allez avoir un espace qui est tout blanc ici pour pouvoir commencer à donc construire votre modèle. Et puis ici, vous avez des outils et là, c'est la barre d'outils. Donc si on commence avec la barre d'outils qui est en haut, vous avez ici des petites icônes que vous pouvez cliquer dessus. Donc ce sont des icônes, par exemple ici pour l'accueil, là c'est pour ouvrir un projet, une famille, là c'est pour enregistrer, là c'est pour imprimer, pour créer un PDF, pour faire un annuler ou bien rétablir, donc redo et undo. Et vous voyez, lorsque je mets le curseur sur une icône, vous avez donc le nom de l'icône qui apparaît avec une petite définition. Et juste à côté du nom, vous avez entre parenthèses le shortcut, donc le petit shortcut à utiliser pour appliquer cette icône. Par exemple, ici, on peut utiliser la touche, on doit cliquer sur la touche CTRL, SHIFT et Z en même temps, ou bien aussi CTRL Y pour faire en fait, pour appliquer l'icône sur laquelle mon curseur est dessus. Juste à côté, vous avez donc une autre icône pour activer les contrôles et les codes, on verra ça. Le shortcut, c'est AC. Là, c'est pour prendre des mesures. Là, c'est pour affecter les codes dans un projet. Là, c'est pour les étiquettes, on verra c'est quoi. Là, c'est pour introduire du texte et vous voyez que le shortcut, c'était X. Là, c'est pour voir votre modèle en 3D. Là, c'est pour faire des coupes et pour des lignes fines. Donc, shortcut, c'était L. On verra c'est quoi ça par la suite. Et là, c'est pour basculer entre les fenêtres. Vous avez ici une petite flèche qui vous aidera à personnaliser votre barre d'outils. Ça veut dire qu'on peut venir ici choisir quoi faire figurer ou bien quoi enlever. Par exemple, si je clique sur PDF, vous allez voir que l'icône ici en rouge va disparaître. Voilà, elle a disparu. Donc, je peux recliquer dessus pour la faire réapparaître. Ce qu'on peut faire aussi, si je clique sur la petite flèche, si je clique sur afficher sous le ruban, c'est en fait, c'est tout ça. Donc, si je clique sur afficher sous le ruban, vous allez voir que la barre d'outils, elle va se déplacer vers le bas. Voilà, elle est là. Donc, je peux la faire remonter vers le haut. Et puis, on a aussi une option de personnaliser la barre d'outils. Si je clique dessus, je peux venir, par exemple, si je prends PDF, je peux venir, si j'ai envie de le mettre ici, je clique sur la flèche vers le bas et puis vous allez voir que maintenant, l'icône PDF va se déplacer et va se mettre ici. Donc, on peut vraiment personnaliser et faire ce qu'on veut avec la barre d'outils. Donc, vous voyez comment le bouton PDF s'est déplacé. Et puis, juste en bas, vous avez le ruban. Et puis, vous avez plusieurs onglets. C'est vraiment un système qui est très bien structuré avec Revit. Dans chaque onglet, vous avez plusieurs panneaux. Donc ici, par exemple, quand j'ai cliqué sur architecture, donc là, vous avez plusieurs autres onglets, évidemment. Si je clique sur architecture, vous allez voir que là, j'ai un panneau sélectionné. Ici, j'ai un panneau création. Là, j'ai un panneau circulation.
un panneau modèle, un panneau pièces et surfaces, un panneau ouverture, références et plan de construction. Donc c'est vraiment très bien structuré et c'est facile à pouvoir utiliser.